Bonjour peuple de Dieu, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous allons continuer avec notre thème sur les anges. Il y a tellement beaucoup de sujets que nous pouvons partager avec ces termes. Pourquoi est-ce que je suis en train d'insister sur les anges et les mystères des anges? Parce qu'aujourd'hui, un culte séduisant à propos des anges est en train d'envahir l'église chrétienne. Or, sur ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui datent d'aujourd'hui. Les apôtres de Jésus avaient averti l'église de faire attention avec le culte des anges. Cela se trouve dans le livre de Colossiens 2, 18. Donc chapitre 2, verset 18 à 19. La fois dernière, nous avions dit que les anges de l'Éternel ne sont pas différents des anges de Lucifer par l'apparence spirituelle ou physique, puisqu'ils sont tous nés de la même famille. Ce sont juste les causes et des buts qui leur divisent. Aujourd'hui, nous allons un peu essayer de prendre en profondeur. Partagez cette vidéo au maximum, ça pourrait aider les gens, ça pourrait aider même les membres de votre famille, parfois même vos enfants, parce que les archives que nous partageons sur Facebook restent longtemps. Un jour, votre enfant pourrait y tomber, et s'il devrait faire un pas dans cette direction, ça pourrait l'aider. Nous avions dit que les anges de l'Éternel, les vrais anges, répondent au nom de leur mission. Nous avions dit que, par exemple, le nom de l'ange Michael est le nom de l'ange supérieur, et tous les anges appartenant à cette légion portent le nom de Michael. Donc, si un autre ange guerrier s'est présenté à vous, il se présenterait au nom de Michael. Si un ange messager dans la légion de Gabriel s'est présenté à vous, se présenterait avec le nom de Gabriel. Lorsque nous lisons la Bible, nous verrons que l'apparence décrite par Daniel dans le livre de Daniel 10 de l'ange Gabriel n'est pas la même apparence décrite par Marie ou par Zacharie. Nous verrons que ce sont un ange porteur du même nom, mais dont les deux apparences ou les trois apparences ne correspondent en rien. Donc, le nom de l'ange supérieur constitue comme l'unité, comme CIA, FBI, la police. Donc, une fois que Dieu détache un ange pour votre service, si c'est un ange qui vient vous défendre, il va porter le nom de Michael. Donc, faites très attention avec des anges qui viennent avec un nom en particulier. Dans la Bible, on nous parle de plusieurs anges, mais chaque ange, Dieu l'appelle avec son nom de mission. Par exemple, lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, nous verrons que Dieu s'adresse, le Seigneur Jésus s'adresse aux 7 anges de l'église. Il dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée, écris à l'ange de l'église de Pergame, écris à l'ange de l'église de Philadelphie, écris à l'ange de l'église de Thyatire. Ces anges-là, ils ont leur propre nom, mais Jésus évite de les nommer par leur nom, mais il les nomme par leur mission. Il pouvait aussi dire, écrit à Métatron, l'ange de l'église telle, écrit à Thyatire, à Achiel, l'ange de l'église telle, écrit à Azriel, l'ange de l'église telle. Mais Jésus avait évité les noms et ils avaient appelé par les noms de leur mission qui ne constitue que les noms de leur église. Lorsque nous allons encore
dans le même livre de l'Apocalypse, nous verrons que la Bible nous parle des 7 anges qui ouvrent les 7 sceaux et des 7 anges qui sonnent les 7 trompettes. Également, là aussi, Jésus ne les appelle pas par leur nom. Il dit les premiers anges sonna la trompette. Mais apparemment, cet ange a un nom. Il a un nom. Ces 7 anges-là qui sont des trompettes, ils ont un nom. Mais la Bible ne mentionne pas leur nom. Lorsque nous lisons dans la même Bible, nous verrons que Paul dit avoir un compagnon de service qui est un ange, mais Paul ne souligne pas son nom. Lorsque, dans la même Bible, dans le même Acte des Apôtres, nous verrons que l'Église parle de l'ange de Pierre, mais on ne souligne toujours pas son nom. Lorsque nous venons dans notre temps moderne, nous voyons par exemple le prophète William Branham, un prophète du temps moderne, il parle de la présence de l'ange qui l'accompagnait, mais il ne souligne jamais son nom. La plus grande séduction dans l'Église commence lorsque nous voulons nommer des anges. Cela nous pousse à créer un lien en particulier ou à vouloir les contacter individuellement. Or, les anges de Dieu ne peuvent pas être contactés individuellement. Pourquoi? Parce qu'un ange n'est pas omniprésent. Un ange n'est pas partout à la fois. Donc, si, par exemple, l'ange Michael s'est trouvé dans votre maison pour l'intervention et que moi aussi j'ai invoqué l'Éternel, parce que les vrais anges, on entre en contact avec eux quand nous invoquons l'Éternel. Si, donc, Michael s'est trouvé dans votre maison en train de faire une intervention et que moi aussi j'ai invoqué les secours de l'Éternel, un ange guerrier viendra chez moi, ça ne peut pas être Michael chez vous, Michael chez moi en même temps. Ça sera plutôt un autre ange, mais qui portera les noms de l'ange supérieur, le nom de sa légion, qui est le nom de sa mission. Par là, je vais ouvrir une parenthèse. Nous comprenons que Lucifer n'est pas omnipotent, n'est pas omniprésent non plus. Donc, il n'est pas partout à la fois. Donc, parce que c'est un ange de Dieu, donc il n'est pas partout à la fois. Prenons dans des églises où des maîtres se présentent à plusieurs disciples à la fois dans les mondes. Prenons par exemple l'église Eckankar. Le maître Ek d'Eckankar, le maître de l'Eckankar s'appelle le maître Ek vivant. Sa forme spirituelle, c'est les Mahanta. Cette forme spirituelle apparaît à tous les disciples que nous appelons des Sheila, donc les disciples Ek, partout dans les mondes, où ils sont pour leur donner des leçons spirituelles. Mais en vrai, ce n'est pas le maître qui se présente partout. Il y a des esprits qui se calquent à son image, mais qui portent le nom de Mahanta, qui signifie donc le nom de leur mission. Donc, par exemple, vous allez me poser la question, mais d'où tirent-ils tous ces esprits? Les esprits qui servent dans toutes les religions occultes ne sont rien d'autre que les esprits des adeptes de cette religion. Une fois que l'adepte fait l'adhésion, ou une fois que l'adepte plutôt a l'initiation, l'esprit de cette personne va travailler dans les mondes spirituels une fois qu'il sera mort. C'est pour renforcer la légion. Donc, lorsque l'adepte Ek meurt, donc un disciple de l'Eckankar, ceux-là qui seront là à côté vont prononcer le nom secret du maître qui est Wazi, ou qui est simplement Zi. Sur les défunts, la marque va s'imprimer dans son âme. Et à partir de cela, le maître viendra, il va cheminer l'âme vers, soi-disant, un monde dans lequel le disciple doit évoluer. Non, en principe, le disciple est cheminé dans les mondes spirituels, dans cet endroit que nous appelons l'ordre de la Vairagi. C'est un endroit situé, selon eux, dans les plans de l'âme. C'est là où les disciples deviennent esclaves et il va travailler pour le rang de la religion dans laquelle il avait eu l'initiation, où il s'était adhéré. La même chose aussi arrive dans l'église catholique. Lorsque quelqu'un est sur le point de mourir, le prêtre lui donnera la dernière communion. En fait, la dernière communion imprime une marque sur l'âme qui devient en fait l'esclave de cette église, parce qu'à partir de ce point-là, l'âme du disciple, du soi-disant chrétien, est cheminée dans le monde Armstrong, puisque l'église catholique travaille directement avec le monde Armstrong. Ça, aucun prêtre ne pourrait le nier. Je ne sais pas quelles sont les explications qu'ils ont par rapport à ces mondes, mais le monde Armstrong, c'est l'un de ces mondes sataniques. Et l'âme serait dans le présium. C'est une prison spirituelle. Dans le présium, ça se trouve directement dans le domaine des Marie de Marigoué. Donc l'âme du disciple va être utilisée pour renforcer la présence des saints. Un saint qui apparaît, un saint qui aide. Ce sont rien juste que de différentes âmes des adeptes.
Donc nous n'allons pas parler sur toutes les religions. Nous fermons la parenthèse là-dessus. Donc, les anges de Dieu interviennent dans votre vie lorsque vous invoquez directement l'Éternel et non lorsque vous les appelez par leur propre nom. Faites très attention à cela. Il y a beaucoup de livres qui abondent aujourd'hui dans les marchés, les mystères des anges, ainsi qu'autres. Mais si on parle du mystère, ça veut dire que c'est un secret. Les mystères des anges de l'Éternel, personne ne l'a pu percer parce que leur force provient de leur mission. Leur force provient du secret qui est le mystère. Donc on ne peut pas percer ces mystères. Il y a bien des anges déchus qui ont livré certains secrets dans les différents livres à propos des anges. Donc, si vous invoquez un ange de naissance, vous invoquez un ange du mois, ou un ange vous apparaît en vous donnant un nom en particulier, sachez-le plutôt qu'il s'agit d'une supercherie, c'est juste un démon agissant derrière cela. Car les anges ne cherchent aucune gloire, puisque nous avons des myriades d'anges. Donc au-dessus des millions, des milliards, donc on ne peut pas les nommer, on ne peut pas les résumer en 20, 34 noms. La Bible ne manque pas de pages pour griffonner les noms de chaque ange. Mais la Bible nous parle de l'ange Gabriel, la Bible nous parle de l'ange Michael. Or, la mission des anges sur terre, c'est emmener la parole ou emmener les messages et défendre les chrétiens. Il n'y a pas d'autre mission que ça. Donc, si un ange est censé porter le message, il portera le nom de Gabriel. Si un ange est censé venir vous protéger, il portera le nom de Michael. Parce que la Bible essaie de ne pas focaliser notre attention sur un nom donné d'ange. Donc faites très attention avec cela. Et je vais aussi signaler, lorsque un ange vous apparaît avec des ailes dans la dimension physique, ce n'est pas déjà un ange. Parce que les ailes des anges sont des clés leur permettant de traverser des portails métaphysiques ou des portails spirituels, si vous les voulez. Donc, une fois qu'un ange s'établit dans la dimension physique, il ne porte pas des ailes. Parce que les ailes, ce sont des clés qui leur permettent de traverser les portails et c'est aussi également une identité spirituelle. Donc, un ange dans la dimension physique ne portera pas des ailes. C'est pour cette raison que vous pouvez lire dans le livre de Genèse, Apocalypse, on nous parle des anges qui ont apparu aux hommes, mais aucun homme n'a pu dire qu'il avait vu cet ange-là avec des ailes. Ici dans le monde physique. L'ange dont décrit Daniel, dans Daniel 10, vous verrez que cet ange a gardé tout l'aspect angélique, sauf des ailes. Aujourd'hui, il y a toute une supercherie. Il y a beaucoup de chrétiens également à l'église qui ont établi des contacts avec ces entités, croyant qu'ils ont affaire avec leur ange de naissance, croyant qu'ils ont affaire à leur ange gardien. Mais en principe, il s'agit là des démons qui sont entrés dans leur vie. J'ai prié pour beaucoup de gens qui invoquaient des anges. Et dans certaines même, ces anges leur avaient dit que non, nous allons tuer ce frère. Mais en fait de compte, cette personne a obtenu la délivrance. Je suis toujours vivant. Pour dire quoi? Pour dire qu'il faut faire très attention. Le monde spirituel est vaste. Le monde spirituel a beaucoup de décors qui peuvent captiver l'imagination. Mais tout n'est pas utile dans le monde spirituel. Parce que notre but, nous, ce n'est pas de voyager seulement dans le monde spirituel. C'est de trouver une place, c'est de trouver un endroit. Et la personne qui donne une place dans le monde spirituel pour l'éternité, c'est Jésus. C'est Jésus-là, emmène sa parole simplement. L'évangile est tellement trop simple et elle est puissante. Elle ne crée pas de confusion. La Bible nous dit, Dieu a choisi des choses vaines pour confondre les sages de ce monde. Donc, il a réduit la grande puissance divine à des simples choses. La Bible, elle est suffisante. Elle a beaucoup de versets qui peuvent vous améliorer. Parce qu'en fait, c'est la prise de conscience qui vous établit, qui vous donne une grandeur dans le monde spirituel. Et non,
vos balades dans les mondes spirituels. Il y a des gens, il n'est jamais sorti de son corps astral. Il n'est jamais sorti de son corps physique. Il n'a jamais fait le voyage de l'âme. Il n'a jamais fait le voyage astral. Mais vous pouvez être les plus grands sorciers. Vous venez les chercher, vous ne les trouvez pas. Parce qu'il a juste fait une prise de conscience et il est protégé. Donc, faites attention avec beaucoup d'évangiles de séduction qui ravissent aujourd'hui l'église sur des anges. Faites attention avec des anges, avec leur nom en particulier. Les anges, les vrais anges de l'Éternel n'agissent pas ainsi. Ce sont plutôt les démons qui agissent ainsi pour vous séduire. Même si vous les voyez avec des ailes, même si vous les voyez avec l'aspect angélique, si longtemps qu'il intervient par son propre nom, ce n'est pas un ange. Parce que, rappelez-vous, le diable est aussi l'ange des lumières. Est aussi l'ange de lumière. Donc, il apparaît aussi comme un ange de lumière. Il est l'ange des lumières. Donc, avec vos yeux, vous ne pourrez jamais faire la différence entre l'ange de l'Éternel et l'ange satanique, si ce n'est par la mission et par leur mode d'action. Ne succombez pas à ces cultes. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons plusieurs cas de personnes qui ont ouvert des portes à des démons, croyant qu'ils traitaient avec des anges de Dieu. Faites attention. Faites très très attention. Parce que cette séduction est devenue tellement si grande. Donc c'est pour cette raison, j'ai consacré aujourd'hui un peu de temps pour parler, pour essayer d'approfondir ce que j'avais dit dans le vidéo de la fois dernière. Donc un vrai ange se présente avec son nom de mission, avec son nom, le nom de sa légion, et non avec son propre nom. Donc si l'Éternel envoyait directement un ange, cet ange-là s'appellerait l'Éternel. Lorsque vous voyez dans la Bible, Moïse a vu l'Éternel. Mais après, la Bible nous dit que Moïse avait vu l'ange de l'Éternel. Donc c'était l'ange de l'Éternel qui s'appelait Éternel. Donc si vous verrez dans la Bible, vous verrez que lorsque l'ange de l'Éternel s'est présenté par la mission qui lui est donnée par l'Éternel, cet ange s'appelait Éternel. C'est justement que l'ange, lorsqu'il se déplace, il porte le nom de la mission ou le nom du supérieur qu'il a délégué pour une mission. C'est comme la police. Vous pouvez avoir un frère qui est dans la police. Quand vous aurez un problème, vous allez appeler. Ici aux États-Unis, nous appelons le 911. Dans le 911, on verra quels sont les agents qui seront disponibles. Ça peut être ton frère, ça peut être une autre personne. Et demain, si vous avez un problème, ça peut être une autre personne. Ils ne sont pas censés revenir les mêmes personnes toutefois. C'est aussi avec les anges. Donc les mêmes anges ne sont pas censés les revenir à toute fois. Ils peuvent changer ou faire une rotation. Alors pour ne pas créer un lien démoniaque, il vous serait très prudent d'éviter de créer un contact particulier ou permanent avec ces anges-là qui prétendent être des anges des gardiens, parce que je vois même des pasteurs qui prêchent sur des anges. Il y a beaucoup de faux anges qui travaillent, qui sont en fait des démons. Faites très attention parce que vous risquerez d'ouvrir des portes. Vous pensez avoir un ange, mais vous avez ouvert une porte à une possession démoniaque. Invoquez l'Éternel votre Dieu, invoquez Seigneur Jésus-Christ. Ce dernier va déléguer l'ange qui serait disponible pour votre mission. Vous n'êtes pas censé de recevoir le même ange toutefois. Nous l'avions dit, l'ange Gabriel décrit par Daniel, son apparence ne correspond pas à l'ange décrit par Marie, ni à l'ange décrit par Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Ne vous laissez pas séduire par des ailes, parce que dans les mondes spirituels, il y a plusieurs créatures qui portent des ailes. Donc, aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo de 20 minutes pour essayer d'approfondir un peu et d'éclaircir les enfants de Dieu. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Lisez la Bible. Lisez-la. Que ce livre ne s'éloigne point de vous. Lisez-la à toutes les fois. Ça vous aiderait à ne pas tomber sur la supercherie. Parce que l'une des stratégies les plus féroces du diable, c'est de vous tromper dans vos écrits. Parce que lorsque le diable était apparu à Ève, il lui avait répété la même chose que l'Éternel lui avait dit. Il avait répété la parole de Dieu, mais tout sauf à la fin, il avait augmenté quelque chose. Que les jours où vous en mangerez, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme lui. Mais en répétant carrément les paroles de Dieu.
Lorsqu'il avait tenté Jésus, il avait répété les mêmes choses. Il dit que l'Éternel enverrait ses anges te secourir. Jette-toi de la montagne. Vous voyez? Donc, il répète la parole et à la fin, il augmente quelque chose. Afin que le diable vous trompe, il ne sortira pas du contexte biblique. Il y restera, mais il va appuyer quelque chose qui ne l'était pas. Faites très attention, adorez l'Éternel votre Dieu. C'est lui qui sait quel ange il enverrait vers vous. Et n'établissez jamais, jamais un contact permanent avec un esprit soi-disant appelé un ange, avec un nom particulier. Ne le faites jamais. Si vous l'avez déjà fait, cherchez une délivrance. Cet esprit, on peut le chasser. Le groupe Spiritualité Chrétien, nous avons autour de nous plusieurs pasteurs. Moi, je ne suis qu'un simple orateur en français qui parle en français pour vous permettre de comprendre. Mais il y a plusieurs pasteurs qui peuvent aussi vous aider sur votre problème. Si vous avez ouvert une porte avec ces anges-là, please, appelez-nous, écrivez-nous. Ça peut prendre du temps pour répondre parce que nous avons beaucoup de demandes dans le monde. Mais nous allons toujours prendre un temps de vous répondre et de savoir ce que nous pouvons faire avec vous. S'il y a un pasteur de ces groupes qui se trouve dans votre pays, nous allons vous orienter vers ces pasteurs pour qu'ils prient pour vous. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Merci.